Jésus ratine comme baswem. Si gandatine comme baswem. Nekiye ndabuziye. Nekiye tiyayambe. Balibema yayambe. Yamsongoma yayambe. Yamugweti deba zabde. Yamugweti deba tawde yamba. Yamugweti deba zabde. Yi comme baswem. Dine comme baswem. Gloire à Dieu. Nous voulons nous entretenir avec vous et sur la parole de Dieu. Et notre thème est intitulé La joie. La joie. La joie est une bonne chose. Et Dieu dit à son peuple que vos cœurs ne se troublent pas. Réjouissez-vous. L'apôtre Paul en a parlé. C'est peu que vous posez la question. Pourquoi donc dois-je me réjouir? Tu es censé te réjouir parce que quelqu'un en ayant la joie en lui-même ne peut pas aller se suicider. Si vous apprenez que quelqu'un s'est suicidé par des produits où il est allé se prendre, alors si vous examinez très bien, alors les détresses sont au courant. Parce que c'est la détresse qui peut vous amener à vous trahir. Dans plusieurs personnes, alors sont déjà dans les cimetières, faute de tristesse, puisqu'ils ne se sont pas réjouis. Ainsi, nous voulons vous dire que la joie est une bonne chose. Pourtant, elle a ses interdits. Ce qui concerne la création de Dieu, il n'y a rien qui soit sans interdit. Pour cela, nous lisons dans Deutéronome, chapitre 28, à partir du verset 47. Il est dit dans ce passage, pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes ces choses, servi l'Éternel avec joie et de bon cœur, tu serviras tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Le passage que nous venons de lire, Dieu nous a dit, si quelqu'un en marchant avec Dieu ne veut pas obéir Dieu avec joie, libéralité, Dieu lui livre entre les mains de ses ennemis. Et si Dieu lui livre entre ses ennemis, alors il sera esclave à ses ennemis. Et le début, il a été dit, c'est parce qu'il n'obéit pas l'Éternel avec joie. Ainsi, si Dieu vous recommande de ne pas laisser vos cœurs troubler, et si vous le laissez troubler, Dieu va vous abandonner. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de détresse. Parce que celui-là qui est angoissé, c'est celui-là qui est faible. Celui-là qui est impuissant à toutes choses. Raison pour laquelle il y a la détresse. Et pourtant, Dieu est capable de tout. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Alors, en quoi Dieu va s'attrister comme s'il était incapable? Raison pour laquelle Dieu désire que son peuple le reconnaisse, car il hait la tristesse. Cela va vous aider. Nous continuons
Karam. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset pila yo. et le verset 16. Il est dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit, réjouissez-vous, soyez toujours joyeux. Qu'il n'y ait pas ce jour-là que tu dises, aujourd'hui je vais vivre dans la tristesse. La parole de Dieu te supplie, sois joyeux toujours. Pourquoi donc? S'il y a la joie, en priant Dieu, alors Dieu exauce tes requêtes. En priant Dieu, alors tu es content, lui aussi il se réjouit. Maintenant, si tu es attristé, tu pries Dieu dans tes détresses. Alors Dieu n'est pas favorable. Et toi aussi qui pries, et que Dieu ne reçoit pas favorablement ta requête, ta tristesse augmente. Raison pour laquelle vous ne devez pas être attristé. Si la tristesse importait pour vous, Dieu n'allait pas l'interdire. Dieu allait dire, soyez attristés. Or, il s'avère que les tristesses ne peuvent rien faire pour aider l'homme. Sinon de faire couler larmes et d'amener des étonnements, des soupirs. Et ces soupirs engendrent la mort subite. Il nous a dit, priez sans cesse. Pour dire que celui qui est attristé ne peut pas rendre grâce toujours. C'est celui-là qui est joyeux qui se rappelle les bienfaits de Dieu pour le rendre grâce. Vous voyez, la parole nous dit également qu'elle nous supplie de savoir que cela est la volonté de Dieu à votre égard, afin que les fidèles soient toujours joyeux. Vous voyez, nous continuons lire avec vous le passage que nous voulons lire. Est un thème qui nous dit la joie, c'est interdit. Nous avons peint l'importance de la joie. Elle donne la vie. Elle peut faire en sorte que Dieu ne te livre pas entre les mains de tes ennemis. Raison pour laquelle je vais vous montrer que la joie, puisqu'elle est très importante pour l'espèce humaine, la joie a plusieurs ennemis. Que ferais-je afin que les ennemis de ma joie ne puissent pas détruire ma joie? Nous allons vous peindre les ennemis de la joie. Pour cela, nous lisons dans Philippiens 4:4. Ainsi, nous allons y lire. Réjouissez-vous tous les jours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Le passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous dit, je veux que vous vous réjouissez tous les jours. C'est la parole de Dieu qui nous en dit. Réjouis-toi toujours. Et non avec quelqu'un. Pas avec une femme ou de l'argent. Réjouis-toi avec le Seigneur. Il est dit, je le répète, réjouissez-vous. Ce qui suit, que tous les gens sachent votre douceur.
Qu'a-t-il été dit? Si un fidèle abandonne la joie, les mauvaises choses vont s'infiltrer dans sa vie. Si un fidèle s'éloigne de la joie, la mine serrée prendra place. Serait impératif que sa chanter diminue. Puisque les tristesses ne sont pas en rapport avec Dieu, alors elles engendrent la pauvreté, les soucis. Et l'auteur de cette épître nous a dit, pour que nous soyons victorieux et réjouis toujours, que les gens découvrent notre douceur. Car le colérique a des tristesses toujours. Les querelles engendrent des détresses. Si ces querelles amènent ces tristesses, alors vous verrez que c'est ce qui va vous conduire dans l'esclavage. Raison pour laquelle les colériques, ils n'ont pas la joie. C'est la tristesse. Ce que la joie a pour interdit, faites de tous vos efforts pour l'abandonner. Et vous rendrez dans l'obéissance de la parole du roi. Nous allons lire dans Jean 14, 1. Il a été dit là-bas, ne vous affligez pas. Croyez en Dieu et croyez en moi aussi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Raison pour laquelle je vous dis que je m'en vais vous préparer une place. Et que quand j'aurai fini de préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Jésus a dit de nous réjouir. Si vous avez bien écouté, il a dit, toi que Dieu a créé, Dieu t'a destitué ton cœur. Et il t'a dit, tu es maître de tout ce que j'ai enfoui en toi. Et je vais te faire découvrir les secrets de ton cœur. Alors, c'est des choses fragiles. Je veux que ton cœur ne se trouble pas. Personne ne peut l'empêcher de ne pas se troubler. C'est toi-même qui peux l'empêcher de ne pas se troubler. Ainsi, nous voyons ici que Dieu a placé le cœur de l'homme alors sous garde de cet homme. Et que le cœur ne soit pas dans la tristesse. Et il nous dit, lui ayant dit cela, que nous croyons. Croyons en Dieu et croyons en lui Jésus. Afin que nous ne soyons pas troublés, il nous a dit, je m'en vais chez mon père. Il y a plusieurs maisons et je m'en vais préparer et venir vous amener. Moi, je serai avec vous là-bas. J'ai ma propre maison là-bas. Parmi les vôtres. Moi, Jésus, j'ai ma demeure là-bas. Raison pour laquelle je dis que vos cœurs ne se trouvent point. S'il y a la foi, si vous n'avez pas une habitation terrestre, puisque vous avez une habitation céleste, réjouissez-vous donc. Les maisons terrestres, c'est comme si tu pars au boulot et le service ne va pas durer. Et vous partez prendre une location, pas plus de 2 ou 3 semaines. Puisque vous allez finir votre mission et repartir. Voici quelle est les maisons de ce monde. Vous qui allez y dormir, c'est pas plus de 100 ans, ou peut-être 80 ans. Vous allez quitter subitement de ces maisons. Maintenant, vous qui partez au ciel, là c'est pour l'éternité. Raison pour laquelle il a été dit, le monde où toi tu te trouves, c'est un monde passager.
ne te trouble pas. Même si tu n'as pas une habitation, même si tu n'as pas d'argent, et cela suffit juste pour ta nourriture quotidienne, réjouis-toi pour cela. Parce que c'est ce qui est important pour toi. Ceux qui abandonnent cette parole, alors leurs prières vont s'éteindre. Car que votre cœur ne se trouble point. Alors si vos cœurs se troublent, ta prière s'éteint. Et si tu demeures dans ce trouble, tu vas vouloir l'abandonner, mais c'est impossible. Les tristesses a atteint quelqu'un. Comme quelqu'un qui s'est habitué à fumer, il ne peut plus s'en détacher. Si toutefois cela a duré en vous, cela invoque les soucis en plus de lui-même en vous. Et quand les soucis s'installent, alors ces soucis aident la tristesse. Et cela alors détruit l'amour là où il y a l'amour. Parce que la tristesse n'a pas d'abondance d'amour. En peu de choses, il se met en colère. Et il est dit, faites attention. Nous continuons de l'avant avec vous. La joie ne peut pas se trouver entre une amitié brisée. Raison pour laquelle nous lisons dans 1 Samuel 21 à 4. Ainsi, nous allons essayer de lire. Afin que vous écoutiez. David s'enfuit de Najot, près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veuille à ma vie. Jonathan lui répondit, loin de là. Tu ne mourras point. Voici. Mon père ne fait aucune chose sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cachera-t-il cela? Il n'en est rien. David dit encore, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne chasse pas. Je sais que l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Moi et la mort, il n'y a qu'un pas. Jonathan dit à David, tout ce que tu voudras, je ferai pour toi. Le passage que nous avons lu, notre thème intitulé, il ne peut pas y avoir la joie entre une amitié brisée. David était avec Saül. David étant avec Saül, alors il ne contestait pas contre Saül. Mais c'est Saül qui a brisé l'amitié. Il a brisé l'amitié. Cela a fait que David s'est enfui dans la brousse et angoissé. Et le fils de Saül, Jonathan, est allé chez David. Et David lui pose la question. Qu'ai-je fait? Ton père veut me tuer. Je ne l'ai pas insulté. Je n'ai rien fait de mal contre lui. Pourquoi donc c'est ainsi? Jonathan lui dit, je sais qui est mon père. Et comme je sais qui est le père,
Et c'est que mon père n'osera pas te faire ainsi. Parce qu'il ne fait rien sans m'informer. Quand Jonathan fut fini de parler, David savait que Jonathan ne connaissait pas à fond qui est Saül. Malgré que c'est Saül qui l'a mis au monde. Pourtant, lui ayant tenu compagnie avec Saül, il sait qui est Saül plus que Jonathan son fils. Raison pour laquelle quand Jonathan eut fini de parler, il a dit, en ce qui concerne les propos que tu viens d'avancer, entre ton père et moi, il ne reste qu'un seul pas entre moi et la mort. Vous voyez, la joie ne peut pas exister entre deux personnes dont l'amitié fut brisée. Si vous vous liez en amitié intense, et cela peut atteindre jusqu'à votre progéniture, faites attention pour ne pas vous attrister les cœurs les uns les autres. Savez-vous pourquoi de nos jours les gens ne peuvent pas se tisser d'amitié? L'amitié est l'égocentrisme. Si vous êtes égocentrique, votre ami a des problèmes, il s'appuie sur vous en venant vous dire qu'il n'y a rien. Il sera animé par une tristesse. Vous ayant appuyé et rien ne s'est passé après. En ce moment, si la joie se retire entre votre amitié, vous trouverez que votre amitié sera brisée. Raison pour laquelle nous devons faire attention pour toute amitié qui n'importe pas au moment où il n'y a pas la joie. Vous voyez, et en cela, nous voulons continuer de l'avant avec vous. Nous allons vous peindre les interdits de la joie. Il ne peut pas avoir la joie entre celui-là qui ment à ses prochains. C'est dans Jérémie 18 que je vais vous lire. Ainsi, nous allons essayer de lire. Dans ce passage, il nous est dit, Jérémie chapitre 18, verset 18. Ainsi lisons. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas, faute de sacrificateur, ni le conseil faute de charge, ni la parole faute de prophète. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Nous vous montrons, si les gens se mentent les uns les autres, l'amitié se brise. Voyez, l'amitié se rompt. Les gens se sont unis. Et ils ont dit, venez, complotons et blasphémons le nom de Jérémie. Nous allons l'accuser jusqu'à l'amener à tuer. C'est ce qu'ils ont comploté. Ils ont parlé ensemble. Alors quand ils ont parlé ensemble, que s'est-il passé? Ils étaient nombreux. Une personne n'a pas tenu cette parole en lui. Alors, raison pour laquelle vous êtes censé vous méfier en parlant. Quelqu'un parmi eux s'est levé. Il allait rapporter à Jérémie. Jérémie, vraiment, nous étions ensemble, mais je vais te confier un secret. Ils ont dit qu'ensemble, qu'on te tue par la langue.
Ainsi, tu seras, on te fera mourir. Alors, je te transmets ce secret-là. Attention, prends garde à toi-même. Voici. C'est cette parole qui n'est pas sortie de vous que vous maintenez. Au moment où elle sort, vous ne pouvez plus la saisir. Ainsi, écoutez après avoir entendu ces propos. Au verset 19. Jérémie pria l'Éternel et dit, Éternel, écoute-moi et entends la voix de mes adversaires. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-toi, je me suis tenu devant toi afin de parler en leur faveur et te détourner de ta colère. Et c'est pourquoi livre des enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que les femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat, qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées, car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils m'ont tendu des filets. Éternel, tu connais tout leur complot pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Il ne peut pas y avoir la joie pour ceux-là qui s'accusent et qui se critiquent. Le problème le plus grave, que ceux qui critiquent les hommes de Dieu fassent attention. Ceux qui envient, qui veulent le mal aux hommes de Dieu, qu'ils fassent attention. Ces gens ont comploté ensemble. Alors, d'autres ont rapporté à Jérémie. Jérémie les a devancés. Il a présenté l'affaire à Dieu avant de les maudire en disant que Dieu, souviens-toi que j'ai intercédé en faveur de ces gens afin que tu t'appelles et que tu ne les détruises pas. Ils sont devenus des méchants. Ils sont des malfaiteurs au lieu de bienfaiteurs. Ils ne savent pas faire le bien. Jérémie a limité ses plaides et il a changé cela avec des malédictions. Il a dit alors qu'il y a une famine à leurs enfants et que les enfants soient tous détruits et que Dieu les prive des enfants et que les femmes deviennent des veuves. Jérémie a invoqué la mort sur les maris et sur les enfants des femmes également. Il n'a pas tué les femmes. Il a tué les enfants. Également, les parents. Vous voyez, nous voulons vous montrer des gens qui peuvent se rassembler et ne faire que de mauvaises causeries. Et les conséquences de ces causeries-là. Ces gens se sont rassemblés et ils ont dit, alors complotons et critiquons Jérémie jusqu'à ce qu'on le tue. Quand Jérémie a
Il parle de la nouvelle. Jérémie les a devancés, il a invoqué la mort sur eux. Leur causerie, ils n'ont pas donné une opportunité. Si vous voyez que vous êtes dans de mauvaises cellules, et en étant assis, ils ne prononcent que de mauvaises paroles, si vous ne vous dissociez pas de telles cellules, l'abomination qui va descendre parmi cette cellule-là, alors va vous atteindre également. Éloignez-vous des méchants fidèles. Parce que tout ce que les gens ne peuvent pas rétribuer, Dieu rétribue aux méchants. Et Dieu ne donne pas une longévité aux méchants. Le méchant ne peut pas se détourner des problèmes. Et ceux qui nous ont précédés à marcher avec Dieu, leur mauvais comportement, que je vous fais part. Et que chacun soit vigilant. Nous continuons de l'avant avec vous. Et nous vous montrons les totems, les interdits de la joie. La joie ne peut pas exister entre celui-là qui n'obéit pas et au milieu de ses prochains. C'est 3 Jean 1:9 que nous allons lire. Il est dit dans ce passage, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voulaient le faire, ceux-là qui voulaient accepter les frères, il les en empêche et les cherche de l'église. C'est 3 Jean 1:9 que nous allons lire. Il est dit dans ce passage, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voulaient le faire, ceux-là qui voulaient accepter les frères, il les en empêche et les cherche de l'église. Il ne peut pas y avoir la joie entre ceux-là qui sont dans le ministère de Dieu, qui ne s'obéissent pas mutuellement. Diotrephe, c'est celui-là qui est un scandale du ministère de Jésus. Alors, s'il apprend que un frère est promis être aidé, voici ses propos. C'est lui-là que vous voulez aider. Pourquoi? C'est à lui que tu dois aider. Non, laisse-lui. Il a dit qu'il amène de mauvais propos. Et il détruit les affaires des frères. Et pour cela, parmi l'église, vous devez faire attention. Parce que si quelqu'un ne craint plus Dieu, rien ne peut l'empêcher de faire le mal. Et l'église n'est pas un lieu de désordre. Parce que l'église reçoit toute personne.
les méchants, les bonnes personnes, les gens qui recherchent Dieu, les gens qui ne cherchent pas Dieu, les voleurs, les sorciers, des infidèles, des adultères. L'Église reçoit tout. Malheureusement, d'autres ne sont pas transformés. Et en cela, ils sont dans l'église, mais leur vie ne change pas. Dieu fait partie de ces groupes-là. Et il est le bienfait. Pour dire qu'il ne peut pas y avoir la joie de telles personnes. Parce que ces comportements font que les gens sont affligés. Pour dire qu'il détruit la joie. Sachez que dans l'église de Christ, il n'y a rien qui retarde l'œuvre que ceux-là qui semblent suivre Dieu et pourtant ils frappent les frères. Ils font du mal. Ils sont les pierres d'achoppement de l'œuvre de Christ. Avant même leur chute, ils vont détruire plusieurs personnes. Parce qu'ils entrent au milieu de l'église avec des doutes. Il n'y a plus de confiance. Et si vous n'êtes pas confiant, l'Esprit de Dieu ne peut pas travailler. Pour dire que les gens de diatribe sont ceux-là qui détruisent l'église. Obéissons les uns les autres. Et cela va nous aider. Nous continuons de l'avant avec vous. Malachie 2, verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Le passage que nous venons de lire, il a été dit, il ne peut pas y avoir la joie entre l'infidèle et ses prochains. Cela existait au milieu du peuple de Dieu. Raison pour laquelle, à l'époque de Malachie, de mauvais comportements se furent infusés dans leur marche avec Dieu. Et les tristesses ont pris place. La joie a plié bagage. Comprenez-vous ce qu'ils disent? Vous allez savoir qu'il y a un problème au milieu d'eux. Ils ont dit, n'avons-nous pas tous un seul Père? Et les gens ne sont pas habiles à comprendre cela. Persévèrent en disant, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Et nous sommes tous enfants de Dieu. Pourquoi donc, peuple de Dieu, sommes-nous infidèles l'un envers l'autre? Ne savez-vous que cela engendre la détresse? Ne savez-vous que cela chasse la joie? Ne savez-vous pas que c'est un mal si le peuple de Dieu devient infidèle? Alors ils prennent des engagements sans la comprendre. Ils programment et ils dévient cela. Ils font des promesses et ils changent d'avis. Ne savez-vous pas que c'est un mal au milieu du peuple de Dieu? Cela cherche la joie. Cela détruit la joie. Vous voyez? Raison pour laquelle nous devons prendre garde de nous-mêmes par de la joie que Dieu nous a donnée. Car c'est difficile d'en acquérir et c'est difficile d'en l'entretenir. Vous voyez? Nous continuons de l'avant avec vous. Et nous lisons avec vous dans Esther chapitre 7 verset 1 à 10. Le roi et Ama allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, Reine Esther,
Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu quand ce serait la moitié du royaume? La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés et anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes, je me tairai. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose? Où est-il? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est ce méchant-là, c'est Haman. Haman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Haman resta pour demander grâce à la vie à la reine Esther. Il voyait bien que sa perte était arrêtée. Il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revient du jardin et pour aller dans la salle du festin, il vit Haman qui s'est précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voit là le visage d'Haman. Et Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé qui est près de 50 coudées et chez Haman. Et Haman avait préparé pour prendre Mardoché. Celui-là qui avait secouru le roi par sa parole. Et le roi dit, qu'on y prenne Haman. Et l'on pendit Haman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Et la colère du roi s'apaisa. La joie, réellement, elle ne peut pas se trouver entre quelqu'un et son prochain, des gens qui se veulent du mal. Si les gens conspirent le mal les uns envers les autres, la joie plie bagage. Haman et Esther s'entendaient bien. Et pourtant, Haman voulait tuer l'oncle Mardoché, oncle d'Esther. Alors, il a essayé, il a passé par tous les plans, il voulait lui tuer Mardoché et toute sa famille. Ce fut ainsi
que le jeune d'Esther s'est inauguré sur terre. Et les gens en pratiquent de nos jours. Une joie qui fut ternie entre quelqu'un et son prochain. L'amour ne peut plus y demeurer. Il a été dit que l'affaire d'Ama fut affligée la reine Esther jusqu'à arriver à jeûner. Et elle a convoqué le roi. Et le roi dit, demande ce que tu veux. Alors il serait impératif et obligé que le premier jour, Ama n'a pas pu parler. Et il a fait le deuxième tour. Et le roi découvrait qu'il y a un problème, une affaire sérieuse dans le cœur d'Esther. Mais quelle est cette affaire? Elle n'a jamais fait cela. Et le roi, étant venu au second festin, a dit, Esther, dis-moi, même si c'est la moitié de mon royaume, j'ai le droit d'en partager et te donner. Dis-moi. Et Esther a dit, si cela vous plaît, roi, sauf moi et ma tribu. Le roi ne s'attendait pas à de tels propos. Il ne croyait pas à ça. Et le roi fut affligé. Je m'apprêtais à te partager la moitié de mon royaume. Et tu me dis que les gens se sont complotés pour tuer toi et ta tribu. Qui est celui-là? Et Esther a dit, mon oppresseur, mon ennemi, c'est ce méchant-là. Celui qui boit avec moi le vin, celui qui vous a suivi dans le festin, qui se nomme Ama, c'est lui qui est mon ennemi. Je n'ai pas un autre ennemi. C'est lui mon adversaire. Ce qu'il a conspiré, si cela devrait s'accomplir, oh, cela n'est pas bien pour moi et ma famille. Mieux valait pour lui de nous vendre. Le roi fut affligé à fond. Et le roi n'a pas pu prendre parole. Alors, il est rentré dans son palais. Il n'a même pas pu s'asseoir au palais. Il a fait un demi-tour pour revenir. Arrivé, Ama a eu le temps de plaider devant Esther. Car il savait que le roi avait arrêté quelque chose. Et si cela devait s'accomplir, pour lui c'est fini. Que Esther l'aide. Pour dire que la requête du méchant n'est pas exaucée. Personne ne peut commander quelque chose à un ennemi et avoir. Ama a supplié Esther son ennemi, mais il n'a pas trouvé quelque chose. Pour dire que si vous êtes en offense avec Dieu, répentez-vous. Sinon, si vous enjambez l'offense et vous demandez, vous priez, vous ne pouvez pas avoir d'exaucement à votre requête. Pour vous dire que la sanctification est impérative. Alors si tu passes, répands-toi, c'est impératif. Sinon, ta communion, toi et avec Dieu, est détruite. Tu parles des vaines paroles. Ama a parlé. Et c'est entendu. Mais ce sont des mauvais propos. Ces paroles même, Esther ne voulait même plus que Ama parle avec elle. N'en parlant pas d'obéir à ses requêtes. Vous voyez, il ne peut pas avoir la joie entre celui-là qui veut du mal et son prochain. Si vous essayez, vous allez trouver les choses ainsi. Nous voulons vous montrer également d'autres thèmes. Ainsi, nous lisons dans Jean chapitre 5, verset 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs
La zikin à Jérusalem. Et Jésus monta à Jérusalem. Bakayembe Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un nage descendait de temps en temps et agitait l'eau de la piscine. Et au moment de sa descente, après que l'eau avait été agitée, celui qui entre le premier était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ce que nous vous montrons, il ne peut pas y avoir la joie au milieu des gens qui ne sont pas miséricordieux. Nous vous montrons que c'est un malade depuis 38 ans. Voici la durée de la maladie. Également, il y avait une piscine à Bethesda. Et un nage descendait de temps en temps. Quand il agite l'eau, celui qui est le premier à descendre après que l'eau fut, quelle que soit la maladie en eux, cette maladie prend fin. Ce fut ainsi. Jésus est arrivé à ces endroits-là. Se trouvait un malade. Il agite l'eau. Des gens rentrent avant ce malade-là. Personne ne compatissait ce malade. Et Jésus lui posa la question. Veux-tu être guéri? Et le malade a commencé à dépeindre son problème. C'est réel que je veux être libéré, mais si je veux rentrer dans l'eau, quelqu'un me devance. Ainsi, il n'y a personne pour m'aider. En quoi ce malade aura la joie? Ici, c'est difficile. Raison pour laquelle il a été dit, il ne peut pas y avoir la joie entre ceux-là qui sont ensemble et qui ne se compatissent pas. Ainsi, ayons compassion les uns envers les autres. C'est ce que Dieu désire d'ailleurs. Que Dieu vous aide. Au nom de Jésus. Amen. Ainsi, ce que nous avons montré dans ce sous-thème, c'est de savoir. Si vous ne demeurez pas avec Dieu, il y a un temps où il y aura des gens, mais ils seront incapables. Et il y a des moments même où il n'y aura personne. Parce que quand Jésus a posé la question à l'homme, l'homme a répondu, Jésus, je ne vais pas te cacher. Il n'y a personne. Et pourtant, il y avait des gens. Il avait des familles aussi. Il avait des voisins. Mais le malade de 38 ans a dit, Jésus, il n'y a personne. Et pourtant, il y a des gens. Si on ne t'aide pas, il n'y a personne. S'il y a des richards, des fortuneux, et pourtant, ils ne vous aident pas. Il n'y a pas de riches. C'est des pauvres. Alors, s'ils sont riches, qu'ils m'aident.
Vous voyez? Le malade a dit il n'y a personne. Raison pour laquelle, si les gens demeurent ensemble, et l'autre là, il sort en cachet. Alors, il bouffe les cuisses. Alors, et il met par-dessus tout cela la salade. Et arrivé, il se couche. Et l'autre, son prochain, son cochambrier n'a rien eu. Et en dormant, son ventre crie. Vous savez qu'il ne serait pas content de son cochambrier. Vous voyez que vous demeurez ensemble. Le spaghetti est cuit. Les viandes sont cuites. Et vous avez l'odeur des oignons. Vous dites que aujourd'hui ils font un plat délicieux. Et toi tu es animé d'une faim certaine. Après cuisson, rien ne se passe. Tu n'as même pas perçu une assiette. En quoi tu auras la joie? Il ne peut pas y avoir la joie. Parmi ceux-là qui mangent et laissent les autres. Même si vous la désirez, elle ne sera pas là. Pour vous dire que ceux qui mangent sans les autres amènent la tristesse. Et ceux-là sachent la joie. Ainsi faisons-nous du bien les uns les autres. Je vous peins le bon comportement, le bon caractère qui est la joie, qui a pour interdit. Je continue avec vous. Et je lirai dans Matthieu 27, 28. Dans ce passage, il ne peut pas y avoir la joie entre ceux-là qui ne s'honorent pas. Il ne peut pas avoir la joie. La joie ne peut pas demeurer parmi ceux-là qui ne se respectent pas. Si vous essayez, vous n'allez pas la trouver. Lisons donc Matthieu 27, 28. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Et ils lui mirent un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, il le raillait en disant: Roi des Juifs, salut! Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. La joie ne peut pas demeurer parmi ceux-là qui ne s'honorent pas. Au moment où il raillait Jésus, pour le cracher au milieu de son visage et de te laisser une couronne d'épines, sans quoi c'est une couronne, de telles moqueries sarcastiques, en comment la joie va passer pour y régner. Cela est très loin de la joie. Par exemple, vous vous levez, vous battez votre femme. Et après cela, vous leur dites: réjouis-toi. La porte de la joie fut fermée. Pour vous dire, vous qui l'avez battu, la porte a été fermée. Raison pour laquelle Dieu désire que vous sachiez que c'est pas à tout lieu qu'il y a la joie. Il y a des comportements qui chassent la joie. Alors, si vous devenez timide les uns les autres, la joie plie bagage. Si vous vous moquez les uns les autres par des insultes, la joie plie bagage et elle s'en va. Si vous doutez les uns envers les autres, que je crois que c'est lui-là qui a pris mon telle chose, la joie plie bagage et s'en va. Raison pour laquelle la joie
est une bonne chose dans la vie de l'être humain. Et les gens mangent la viande pour rechercher la joie. D'autres recherchent de belles femmes teint clair pour se procurer de la joie. Et pour d'autres, ce sont des boissons fraîches qui demandent de leur donner la joie. De nos jours, les gens passent par tous les moyens pour rechercher la joie. Par exemple, dans la soirée, si vous voulez tourner aux abords des goudrons, vous verrez des chaises blanches alignées. Ce sont des lieux de recherche de la joie. Sinon, elle n'est pas. Dans plusieurs maisons, la mauvaise vie a chassé la joie. L'opprobre a chassé la joie. La télévision ne peut plus consoler d'autres personnes. Même les plats les plus délicieux ne peuvent plus consoler d'autres cœurs. Ceux qui veulent que la joie demeure en eux, qu'ils vivent dans la volonté de Dieu. Cela, la joie va prolonger votre vie. Vous voyez? Ainsi, nous allons lire dans Proverbe 30, verset 32. Si l'orgueil te pousse, à des actes de folie, fais attention. Car la pression du lait produit de la crème. La pression du nez produit du sang. Et la pression de la colère produit des querelles. Vous voyez? La parole de Dieu nous dit ceci. Fais attention. Car si tu presses le lait, cela devient de la crème. Si tu ne fais pas attention au moins si tu mets quelqu'un en colère, cela devient des querelles. Vous voyez le sens du proverbe. Que chacun marche dans l'obéissance. Que Dieu bénisse votre audition. Au nom de Jésus. La boule sonne ya fuga, yam son jin sonne, yam son jin sonne, yam son joué, sac de sonne, yam son sac de sonne, yam son joué. Ngama kizre, kajuno bumbu, yewen ngama fuye, ngama kizre, la boule sonne kizre, azezi nora kizre. Yesi son kizre, tajuno bumbu, tajuno bumbu. Wenangama kizre, wenangama kizre, wenangama kizre, tajuno bumbu, tajuno.